Bonjour à tous, bonjour les amis, une nouvelle vidéo que j'ai à vous proposer aujourd'hui et qui concerne un sujet que je ne pensais pas vraiment de grande importance, mais c'est un message que nous a délivré Monique Mathieu, message canalisé, donc pas Monique Mathieu, un message des Jets des Étoiles, qui a pour sujet le pardon qui guérit. Alors, quand j'ai vu ce titre, je me dis, bon, oui, le pardon, on a une vague idée de ce qu'est le pardon ici, nous, sur les humains, sur Terre, mais vous allez voir que dans ce message, il y a vraiment une autre compréhension de ce qu'est le pardon, et il est, d'après ce que disent nos frères des étoiles et les êtres de lumière, les êtres de sagesse, comme on dit, qui ont une plus grande connaissance de la vie que nous, et qui connaissent le fonctionnement de la vie mieux que nous, et qui nous apprennent à travers ces messages qu'il faut vraiment accorder beaucoup d'importance à certains points, et notamment à ce point qu'on va évoquer aujourd'hui au sujet du pardon. Voilà, donc à part cela, bon, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui ont visionné le dernier live que j'ai fait avec Lynn Deluc, un live qui a été programmé dans la précipitation, comme ça a été raconté dans ce live, et qui a un succès qu'on ne pensait pas du tout qu'il soit aussi important, vu le nombre de vues. C'est vraiment une grande surprise pour nous. Et je voudrais vous citer simplement deux petits commentaires à propos de ce live avec Lynn Deluc. Oui, c'est un commentaire donc de Philippe qui dit ceci: bonjour, un direct très intéressant, et surtout avec Lynn qui est une très belle personne et que je partage ses vidéos sur sa chaîne. Chacun a son lot de souffrances. Lynn a partagé le sien. Sa médiumnité et sa mission de vie est une belle revanche sur une vie tumultueuse. Je n'oublie pas ses guides qui l'aident aussi à nous délivrer leur message. Nous pourrions appeler cela une osmose entre deux mondes. Effectivement, beaucoup de personnes qui sont en évolution personnelle, en développement personnel, c'est vrai qu'elles ont eu beaucoup de difficultés dans la vie, mais les difficultés, comme l'explique très bien Lynn Deluc dans ce live, les difficultés sont là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir en conscience. Et merci Philippe de nous le rappeler. Un deuxième petit message encore, merci. Donc c'est un message de Anne-Marie. Bonjour et merci Lynn. J'ai eu beaucoup d'éclaircissements par rapport à nos vies, et surtout pourquoi j'ai eu tant d'obstacles sur mon chemin de vie. Pourtant, que d'amour en moi et tout autour de moi, que ce soit de mes enfants, de mes sœurs. Merci Lynn, et merci les êtres galactiques pour m'avoir reboosté. Je vous aime infiniment. Merci Jean et à sa consoeur. C'est rigolo, sa consoeur. Voilà, c'est un petit peu pour vous donner un petit peu l'ambiance qu'il y avait durant ce live, et qui a apporté beaucoup de joie, de réconfort à tous les gens qui ont suivi ce live. Et vraiment, pour tous ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous conseille vraiment de le suivre, car voilà. Donc voilà pour cela. Bon, d'abord, j'espère aussi que j'ai oublié de vous le dire dès le début de la vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous gérez votre vie du mieux possible face à tous ces événements. On peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui se précipitent en ce moment. Nous sommes au bord de la grande tempête qui est en train de souffler de plus en plus fort. Mais bon, tenez bon, ça ne va pas durer longtemps, comme on le dit, comme je le dis, comme beaucoup le disent. C'est simplement, restons centrés, c'est pour le meilleur que tout cela arrive. Voilà ce que je voulais dire.
comment dire, non, je vais pas en dire plus. Déjà, ce message est délivré par nos êtres de lumière, le pardon qui guérit, est déjà assez long. Je ne vais pas en dire plus que ça. Je vais simplement vous citer une clé de sagesse qui correspond tout à fait au sujet qu'on évoque aujourd'hui. Le non-pardon est une chaîne très lourde qui vous empêche d'atteindre les niveaux de conscience que vous devez atteindre maintenant. Soyez très attentifs à ce que nous vous disons. Il faut absolument tout pardonner. Pardonnez à toute personne qui vous a blessé. Vous pardonnez à vous-même pour tout ce que vous n'avez pas fait comme vous l'auriez désiré. Le pardon est la clé, la porte d'ouverture sur l'amour inconditionnel. Le pardon total allège ce que vous êtes au niveau des énergies, ce qui vous permettra d'atteindre votre nouveau niveau de conscience. Voilà, sans commentaire, hein, ça explique très bien un peu ce sujet que nous évoquons là. Et maintenant, je vous présente ce message qui concerne le pardon qui guérit. Juste avant de terminer mon petit speech, je vous rappelle qu'en dessous de la vidéo, je mets deux liens. Un lien sur la fontaine Kangen et aussi le lien de Aurélien qui anime le site de Piotr Phoenix. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à une prochaine pour un prochain partage. Ce week-end, donc, nous allons à Sarlat pour une nouvelle rencontre chez Monique Mathieu. Comme d'habitude, au retour, je vous ferai un petit partage sur ce sujet-là et sur d'autres choses qui me viendront à ce moment-là, selon mon inspiration. Voilà. Prenez bien soin de vous, bien sûr, plus que jamais. C'est vraiment important en ce moment, c'est de prendre soin, de prendre conscience qu'il faut vraiment prendre soin de soi à tous les niveaux. Les pensées, les ressentis, les médias mainstream, regardez-les avec recul et si possible ne les regardez plus car ils n'ont jamais été aussi sombres que maintenant. Voilà, à bientôt. Au revoir. Bonjour frères de la terre, enfants des étoiles, enfants de la lumière. C'est avec beaucoup de joie que nous venons vers vous, comme à chaque fois. Une joie que vous ne pouvez pas comprendre. Notre joie n'a pas l'équivalence dans la joie émotionnelle humaine. Mais notre joie ressemble à de l'amour, un amour comblé, si vous voulez, par rapport à vous, nos frères de la terre. Il y a tellement de choses que vous devrez encore apprendre dans tout ce qui se passe dans l'univers, dans la façon de comprendre l'univers, la façon de nous comprendre, de vous comprendre. Pour l'instant, sur la planète Terre, vous êtes comme retourné à la maternelle de la vie. C'est-à-dire, comme vous avez tout oublié, vous devez avoir une autre capacité d'apprendre autre chose. La vie est une permanente école, l'école de la vie. Que ce soit d'ailleurs sur ce monde, que ce soit sur d'autres mondes, que ce soit sur d'autres plans, c'est apprendre encore et encore, à des niveaux toujours supérieurs, mais apprendre encore et encore. Notre canal a souhaité que nous vous parlions de très vastes sujets, le sujet du pardon. Pour bien vous faire comprendre tout ce que cela implique, nous allons prendre quelques cas. Et ces cas, vous les comprendrez au travers de ce que nous vous dirons. Ils me disent tout d'abord
Le non-pardon, c'est souvent lié à la souffrance que vous créera l'autre, consciemment d'ailleurs ou inconsciemment. Quand vous êtes enfant, vous avez moult et moult sujets qui peuvent générer en vous cette notion d'énergie inférieure, comme ce que vous pourriez appeler une certaine rancune par rapport à l'injustice. À l'injustice que vont commettre des adultes par rapport à ce que vous êtes. Ils ne vous comprennent pas, ils ne vous aiment pas, ils ne vous reconnaissent pas. Et à ce moment-là, il y a comme une vibration qui va imprégner ce que vous êtes d'une certaine souffrance. Oh, bien sûr, quand vous êtes enfant, quand vous êtes adolescent, cette souffrance peut être vite oubliée parce que la vie est puissante et forte à ce niveau-là. Après, les plus grandes souffrances que peut créer cette relation à l'autre, cette relation de non-pardon, de culpabilité, c'est souvent lié à des relations affectives, des relations de profonde affection. Cela peut être lié à une relation de parents-enfants. Des parents qui auront un comportement très difficile par rapport à des enfants, très injuste. Et ces comportements pourront créer parfois une très grande souffrance. Une souffrance même au-delà de ce que les parents pourraient imaginer. Il y a cette notion de souffrance et d'injustice totale que cette relation parent-enfant, nous allons dire d'abord parent-enfant, peut créer chez vous. Quand il y a cette souffrance affective, il y a imprégnation au niveau des cellules. Et quand cette souffrance affective est encore à un degré supérieur, il y a une imprégnation dans l'âme. Parce que sous cette souffrance, vous la prenez comme une injustice totale, ce qu'elle est d'ailleurs par rapport à vos yeux, par rapport aux expériences parfois traumatisantes que peuvent vivre les êtres dans la relation à l'autre. Et là, pour ne plus souffrir, vous mettez des voiles et des voiles. Parce que dans cette souffrance, dans cette relation difficile, dans cette incompréhension de l'autre qui va vous faire vivre des choses pour vous terribles sur l'instant, il y a un sentiment qui naît en vous, un sentiment profond de culpabilité. Si on me fait ça, quelque part c'est que je ne suis pas à la hauteur, c'est que je le mérite, c'est que je n'ai même pas ni la force ni la conscience de me défendre. Je suis soumis. Mais dans cette soumission, il y a une non-acceptation de l'injustice, mais il y a quand même soumission. Dans cette relation difficile, dans cet exemple, cela va générer énormément de choses autour de cette souffrance venant, nous parlons parents-enfants, alors bien évidemment à des doses très différentes suivant l'expérience de parents-enfants. Que pouvez-vous faire à ce moment-là? Rien si ce n'est d'accepter. De dire même consciemment ou inconsciemment, pourquoi ai-je vécu ça? C'est que je le mérite. Vous n'avez pas à mériter quoi que ce soit. Vous n'avez pas à mériter une expérience difficile. Mais cette expérience difficile, si elle vous est donnée à vivre, c'est que vous l'avez aussi choisie avant de venir. Mais vous pouvez avoir la capacité de la diminuer, c'est-à-dire de la rendre beaucoup moins difficile en la comprenant et en mettant beaucoup de pardon, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et un pardon réciproque dans les deux parties qui sont en jeu, qui jouent les rôles. En poussant un petit peu plus loin, votre vie n'est que des jeux de rôle en permanence. Le bourreau, la victime, celui qui accepte, celui qui flagelle. Et à partir du moment où la victime dit stop, je ne veux plus, je reconnais que
peut-être cela a été nécessaire pour me faire comprendre, pour me faire évoluer, mais maintenant, je ne te donne plus aucun pouvoir sur moi, mais avec la connaissance que maintenant j'ai acquis dans cette expérience, je te pardonne. Parce que à ce moment-là, le pardon que je vais te faire, c'est le pardon profond. Le pardon qui va comprendre. Le pardon qui va comprendre que toi, mon bourreau, tu l'as fait parce que d'une certaine manière, tu pensais que c'était juste de me faire vivre cela, ou que tu n'étais pas responsable de me faire vivre cela pour des raisons XY. Alors, dans le temps, il pouvait y avoir l'alcoolisme, il pouvait y avoir des cohabitations indésirables, etc., etc. Multiples choses qui peuvent générer des conflits à ce niveau-là, entre les enfants et les parents. Ces conflits-là sont très difficiles parce que les êtres qui vivent ces conflits parentaux ou entre frères et sœurs, enfin familiaux si vous voulez, conflits familiaux, il y a toujours ce sentiment, cette émotion qui rentre en ligne de compte, qui rentre en jeu et qui fausse le jeu. Parce que par amour, vous allez accepter quelque chose qui est injuste et vous allez culpabiliser. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de vous pardonner à vous-même puisque vous êtes dans cet état de culpabilité. Donc à partir du moment où vous arrivez à comprendre tout ce que ce rapport à l'autre, là nous prenons toujours l'exemple parents-enfants ou frères et sœurs ou même cousins, peu importe, la cellule familiale, nous prenons la cellule familiale. À partir du moment où vous allez un tout petit peu vous hisser au-delà de l'affect, à ce moment-là vous pourrez mieux comprendre. Et vous comprendrez que les blessures sont multiples. Vous avez la blessure de la personnalité, de l'ego. Pourquoi à moi on me fait ça? Pourquoi ce que j'aime me torture, me méprise, m'ignore? Donc vous avez déjà tous ces questionnements. Qu'ai-je fait pour mériter tout cela? À partir du moment où vous allez comprendre que toute expérience que vous allez vivre fait partie d'une programmation évolutive, vous verrez l'expérience avec d'autres yeux, avec une autre conscience. Vous direz simplement, telle personne a été mon maître pendant très peu de temps, ou pendant plusieurs années, peu importe le temps. Et à partir du moment où vous reconnaissez cette personne comme votre maître, vous allez dire, ok, je comprends, mais j'ai compris la leçon, et maintenant, telle personne n'a absolument plus aucun pouvoir sur moi, et donc je lui enlève tout pouvoir sur moi. Elle n'a plus, et je lui enlève tout pouvoir sur moi. Mais pour vous libérer de cette emprise, de cet emprisonnement, de cette notion toujours la même de culpabilité, de non-pardon, de souffrance, parce qu'encore une fois, la relation affective avec la personne qui vous donne cette souffrance peut être tellement aiguë qu'elle peut aller jusqu'à la destruction. C'est la compréhension, et c'est aussi la compréhension de votre ego, de votre capacité d'analyse qui pourra vous libérer. Alors, pour ne pas souffrir, vous allez faire comme les personnes bien pensantes vont faire. Elles vont dire, bon, c'est bien, je veux avoir la paix avec ceux qui m'entourent, je veux aussi être en paix avec moi-même, donc je pardonne. Il n'y a plus aucun problème avec telle personne, j'ai totalement pardonné, tout est clean, tout est parfait. Les couvertures sont là, sous la souffrance. Vous avez pardonné au niveau de votre ego, vous avez pardonné pour faire bien par rapport à vous-même et par rapport à l'autre. Mais est-ce que vous avez enlevé toutes les petites épines, tous ces petits impacts qui ont profondément touché le plus profond de vous-même, jusqu'à l'âme quand c'est quelque chose de très puissant? Vous n'avez pas enlevé toutes ces petites épines. Et même si vous les enlevez, à ce moment-là, il faut un travail d'amour profond, et de pardon total, mais pour vous-même, mais pour les autres. Parce que le pardon simple, tout le monde peut le faire. Mais le pardon qui guérit, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et vous ne pourrez acquérir ce pardon qui guérit
au niveau de votre élévation spirituelle, au niveau de votre compréhension, au niveau également des choix de vie, au niveau des expériences que vous avez programmées. Mais encore une fois, les expériences que vous avez programmées, elles peuvent être tellement minimisées si vous avez la capacité d'élever votre conscience, de voir les choses avec un autre regard, de prendre du recul par rapport à cette expérience. Le plus difficile, c'est de pardonner cette souffrance profonde que l'autre a créée en vous, mais de vous pardonner vous-même, de ne pas avoir été capable d'arrêter cette souffrance, de dire je n'en veux plus, c'est terminé. Vous êtes comme par moments, lorsque vous vivez des expériences très difficiles, vous êtes comme cet enfant qui va se faire crier dessus toute son enfance parce qu'il fait mal, parce qu'il n'est pas gentil, parce qu'il n'est pas ci, parce qu'il n'est pas là. Et vous conditionnez à ce moment-là l'enfant dans sa vie future. Et vous en faites de cet enfant un homme qui ne va pas prendre ses responsabilités, un homme qui fonctionnera d'une façon de groupe, comme un mouton. Donc, il faut réellement que vous compreniez, quand vous êtes adulte, que vous puissiez comprendre le processus qui vous lie à l'autre et ce processus affectif. Parce que les plus grandes souffrances sont toujours liées à ce processus affectif. Après, vous avez d'autres sortes de difficultés que certains ont pu vivre, mais que beaucoup d'êtres humains vivent dans la relation du couple. Donc dans la relation du couple, qui est souvent une relation pas si facile que cela, une relation de notion quand même, de respect, de sacré. Notre canal met toujours le sacré dans toute chose, mais cela est important de mettre le sacré en toute chose. Quand vous avez une difficulté par rapport à un égarement, si vous voulez, et que cela perturbe totalement votre couple, à ce moment-là, dans cette grande difficulté relationnelle avec la personne qui crée ces grandes turbulences, il y a des sentiments énormes qui naissent au travers. C'est comme si vous étiez emporté par une tourmente. Et il peut y avoir des sentiments de rejet total, de haine. Et par rapport à ce couple, il peut y avoir aussi des sentiments comment vous dire, d'inexistence par rapport à l'autre. Vous n'existez plus, vous ne vous comprenez plus, mais vous avez cette blessure que vous ne pouvez pas guérir. Alors vous en voulez à ceux qui ont créé cette souffrance qui peut être très profonde et qui peut aller jusqu'à la destruction de vous-même si vous n'arrivez pas à mettre quelque chose de réel sur cette souffrance, si vous n'arrivez pas à la comprendre. Alors, pour avoir la paix, encore une fois, vous allez dire, bon, je pardonne, c'est un égarement, je pardonne, tout est parfait, nous sommes dans un monde d'être civilisé, je vais pardonner. Ah, vous allez pardonner, mais toutes vos cellules seront imprégnées de cette souffrance. Votre corps, même votre âme, si cela a été très puissant, sera imprégné de cette souffrance. Alors, comment faire ? Encore une fois, c'est relativiser. Qu'est-ce que la souffrance ? D'où naît la souffrance ? La souffrance, lorsque vous êtes des êtres humains, naît généralement dans votre côté égo. L'ego est très puissant, la personnalité est très puissante. Si vous aviez beaucoup plus de recul par rapport à vous-même, beaucoup plus de sagesse même par rapport à vous-même et par rapport aux expériences, telle ou telle expérience vous ferait souffrir que d'une façon très relative. Dans le sens que, lorsque vous avez des difficultés, si vous arrivez à comprendre que nul n'appartient à l'autre et que l'autre est là pour vous permettre de vous dépasser, pour vous permettre un dépassement, à ce moment-là, l'ego arrive à diminuer et comme l'ego génère la souffrance, à ce moment-là, votre propre souffrance arrive également à diminuer jusqu'à ne plus exister. Tant que vous n'avez pas compris que la souffrance est liée essentiellement à l'ego, à la personnalité,
tant que vous n'avez pas compris également qu'il n'y a pas d'injustice, que c'est une programmation évolutive que vous pouvez encore une fois minimiser si vous la comprenez pas, si vous la comprenez parfaitement. Mais tant que vous êtes encore assujetti totalement à l'ego, à la personnalité, il y a une souffrance parfois insupportable. Vous devez travailler, vous devez comprendre, vous devez lâcher prise. Vous devez vous dire de toute façon que tout est pas intemporel, mais que tout cela ne dure que si peu de temps dans une existence. Alors, essayez de vivre dans la paix relative et la paix profonde, si vous pouvez y arriver. Il ne peut pas y avoir de pardon sans compréhension réelle de ce qui vous arrive, sans déculpabiliser et vous-même et relativiser l'impact de l'autre dans votre vie. Voilà un petit peu dans ce sujet, mais nous aurions encore beaucoup de choses à dire. Ce que nous aimerions dire aussi, c'est que le temps parfois met des crèmes isolantes sur votre souffrance, c'est-à-dire des crèmes ou des douceurs, peu importe, qui vont apaiser tout cela. Si vous êtes vous-même apaisé, si vous vous aimez, si vous acceptez tout ce que vous avez vécu, tout peut être totalement nettoyé, même l'imprégnation profonde dans vos cellules de cette souffrance, tout cela peut être totalement nettoyé en profondeur et ne plus exister qu'en tant qu'expérience que vous serez fier d'avoir très bien vécu. Donc voyez que le pardon implique tellement de choses et nous faisons un survol parce que le pardon c'est votre vie dans son ensemble, c'est vos comportements par rapport à vos relations, qu'elles soient relations donc familiales, qu'elles soient relations de couple, qu'elles soient relations amicales, etc. Nous allons parler 2 secondes de cette relation amicale. Vous avez une relation amicale avec certains êtres et puis pour des raisons parfois que vous ne connaissez pas, des blessures que vous avez pu leur faire ou une incompréhension qu'ils ont pu faire de vos comportements, cela va générer des difficultés et cela va générer une souffrance. Et cette souffrance sera née d'une incompréhension, d'un faux jugement par rapport au comportement de telle ou telle personne. Et il faut que vous compreniez que vous portez toujours le jugement par rapport à ce que vous êtes. C'est-à-dire, vous allez voir une situation par rapport à votre regard sur cette situation. Et vous allez porter un jugement par rapport à ce regard que vous aurez. C'est pour ça que la relation à l'autre est parfois difficile et il y a souvent des problématiques qui s'installent et qui sont dues à l'incompréhension, qui sont dues à des fausses blessures, qui sont dues à des égos aussi, il faut le dire, à des égos. Après, vous avez encore autre chose. Et cela est beaucoup plus difficile et nous allons dire peut-être plus pernicieux. Vous avez, quand vous êtes enfant, quand vous êtes adulte, vous avez le traumatisme du corps. C'est-à-dire si vous avez subi un viol, c'est un traumatisme très profond parce qu'il y a ce viol du corps. Et donc, là, vous n'êtes pas réellement responsable. C'est une expérience qui vous est donnée à vivre, mais vous vous considérez comme totalement irresponsable de cette expérience. Et à ce moment-là, vous êtes en droit d'en vouloir à celui qui a commis cet acte. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai subi cette violence, cette terrible violence même? Je n'étais pas responsable. Alors là, nous allons vous dire ceci. Dans cette incarnation, bien évidemment, vous n'étiez pas responsable. Mais qu'est-ce que vous êtes venu épurer? Qu'est-ce que vous êtes venu comprendre dans cette nouvelle incarnation? Est-ce que dans l'incarnation précédente, vous n'avez pas commis vous-même des actes délétères, des actes que vous devez comprendre? Dans ces actes, vous avez créé des souffrances parfois terribles et vous devez comprendre ces souffrances,
des souffrances que vous avez créées à d'autres dans cette incarnation présente. Ça s'appelle la loi de cause à effet, action-réaction. Et comme vous ne pouvez pas toujours comprendre cette loi de cause à effet dans cette incarnation, c'est-à-dire dans l'incarnation où vous subissez des violences parfois terribles, vous ne pouvez pas le comprendre, mais sachez que c'est aussi cette loi de cause à effet que vous épurez, vous effacez si vous voulez. Alors nous pouvons parler aussi de ce qui peut arriver à des enfants, qui est terrifiant, qui est épouvantable aux yeux d'un adulte, et ça nous le comprenons. Mais encore une fois, qu'a été cet enfant dans une autre incarnation? Alors, nous pourrions parler, mais ce que nous aimerions dire, que ce soit au niveau d'un viol, c'est terrible pour un enfant, parce que ça va générer un trauma toute sa vie, qu'il aura à comprendre, à nettoyer, à pardonner. Un trauma qui générera aussi une culpabilité. Si j'ai subi cela, c'est que je ne vaux rien, c'est que je ne suis pas capable de me défendre, etc., etc. À ce moment-là, c'est simplement au niveau de l'évolution, au niveau de la non-culpabilité, c'est-à-dire la culpabilité naissante de ce viol qui a été commis sur vous et vous n'étiez pas responsable dans cette existence, mais c'est la loi de cause à effet qui s'applique. Dans ce cas-là, il faut vous élever, il faut faire un grand effort, et il y en a qui n'y arrivent jamais et qui restent avec ces sentiments de frustration, de culpabilité, de non-pardon, de rancune même, etc. C'est vibratoirement des éléments très bas. Votre élévation spirituelle vous permet de faire ce pardon en totalité, parce que vous comprenez tous les éléments mis en circulation pour vous faire vivre ces expériences. À ce moment-là, quand vous commencez à comprendre le pourquoi du comment, quand vous commencez à comprendre comment tout s'imbrique d'une façon parfaite, il n'y a plus de coupables, il n'y a plus de victimes, il y a des expériences qui sont vécues, tout simplement. Et à ce moment-là, bien évidemment, le pardon va se faire au-delà même de votre volonté. Au-delà de votre volonté. Généralement, quand il y a un non-pardon, c'est toujours l'ego qui vous freine. Maintenant, nous allons parler des personnes qui ont commis des actes difficiles dans la relation affective à l'autre et qui ont quitté le plan de la terre. Il faut que vous sachiez qu'une âme, quand elle a quitté le plan de la terre, elle voit ce qu'elle a fait. Elle voit la souffrance qu'elle a créée à l'autre ou aux autres. Et elle en est malheureuse. Et elle a besoin réellement d'un pardon. Et là, c'est le pardon réel que va faire cette personne qui est encore dans la vie, dans la matière, qu'elle va faire par rapport à la personne qui est de l'autre côté. Pour dire, je te libère, tout est terminé, je n'ai plus aucun sentiment de rancune, de souffrance par rapport à ce que tu m'as fait. Si tu m'as fait ça ou ça, peut-être n'étais-tu pas responsable. Peut-être qu'en toi, il y avait des éléments qui t'ont poussé à agir ainsi. Maintenant, je te libère. Tu peux partir léger ou légère, je te libère de ce que nous avons vécu ensemble. Et me disent-ils, il est important, même très important, de faire ce pardon aux personnes qui ne sont pas là et qui partent avec ce poids. Parce que ce poids est très important, parce que les êtres qui ont quitté le plan de la matière voient d'une façon très puissante et très précise la souffrance qu'elles ont créée par leur comportement, par leur égoïsme, par parfois leur cruauté, il faut dire ce qui est. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, pardonnez à ceux qui vous ont fait souffrir, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte souvent de la puissance de la souffrance qu'ils vous créaient. Eux-mêmes ont pu être manipulés par d'autres forces pour vous
faire souffrir. Il n'y a jamais de volonté réelle de faire souffrir l'autre gratuitement. Il y a beaucoup de paramètres qui font que l'autre peut être bourreau et vous victime. Le mot pardon doit être fait, le pardon à soi-même également, mais c'est surtout, et c'est ça le plus important, vous libérer totalement de la souffrance, petite, moyenne ou grande, qu'a pu créer une relation difficile avec telle ou telle personne. C'est fini la quarantaine, c'est fini la prison. Les portes vont s'ouvrir en grand. Vous pourrez voir les beautés de votre galaxie. Et plus tard même, les beautés de l'univers. Vous êtes en marche pour tout cela. Et c'est pour cela que nous vous donnons beaucoup d'informations pour vous permettre de grandir, de lâcher prise, d'être dans l'acceptation totale de tout ce qui vous arrive et d'aller vers la sagesse et vers l'amour universel. Gardez toujours votre conscience claire et ne vous laissez pas emporter par les tourmentes de la vie. Maintenant, nous en avons terminé. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.